L'intelligence artificielle, ce n'est pas forcément de la magie, comme beaucoup de gens le pensent. Face à un public composé de participants à l'école d'été sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée, catégorie junior, édition 2023, et de leurs parents, tous réunis dans une salle de conférence de la bibliothèque Bénin Excellence, de la faculté des sciences de la santé de Cotonou, Archicomble, Arnaud Avolontor et Souleymane Lambouni ont exposé sur le terme « L'intelligence artificielle et l'éducation en Afrique ». Comment initier les enfants au potentiel de l'intelligence artificielle. Le but visé par cette conférence, qui s'est tenue à quelques jours du démarrage de l'EIA Junior 2023, est de faire comprendre le concept aux différents acteurs impliqués. Nous, les hommes, on a bien sûr un cerveau, on est très intelligent, mais notre vitesse de traitement de l'information est limitée, contrairement à celle d'une machine. Une machine peut traiter vraiment des millions d'informations pratiquement en un temps extrêmement record, ce qu'un homme prendra beaucoup de mal à faire. Donc, l'intelligence artificielle est basée sur des algorithmes qui sont capables effectivement de prédire des tendances et de fournir surtout des informations précieuses afin de prendre des décisions. Et c'est sur ce point-là que moi, personnellement, je voudrais vraiment attirer votre attention. Parce qu'aujourd'hui, le monde évolue. Et beaucoup plus dans les pays développés, on ne prend plus des décisions parce qu'on pense que ça peut marcher. On prend des décisions parce qu'on a eu des chiffres qui nous orientent vraiment vers un choix vraiment bien défini. Et on sait qu'en fonction vraiment des données qu'on a reçues, quand on fait les différents croisements, voilà la probabilité que tel événement surgisse ou ne surgisse pas. Dans un discours franc, le conférencier n'a pas manqué de définir les limites de l'éducation en Afrique. Lesquelles limites constituent un frein à l'initiation des enfants à l'intelligence artificielle. L'accès à l'éducation en Afrique est toujours un problème jusqu'à l'heure où on parle. Parce que nous, quand on était à l'université en informatique, on aurait aimé qu'on nous apprenne, par exemple, jusqu'à comment un Africain détienne vraiment la technologie pour fabriquer un ordinateur de A à Z et non acheter des composants et les achanger pour dire qu'on a fabriqué un ordinateur africain. Parce que c'est ce qui se fait jusque-là. L'Africain n'a pas les technologies, on n'en a pas. Et pour qu'on puisse les avoir, il faut qu'il y ait des enseignants qui soient formés, qui les connaissent et qui forment maintenant la jeunesse. Et pourtant, l'intelligence artificielle offre bon nombre d'opportunités dans le domaine de l'éducation en Afrique. La première des choses, c'est qu'il faut savoir que l'intelligence artificielle peut largement, et moi je dis bien même largement, combler le fossé entre de l'accès à l'éducation. C'est vrai, quand on commence par dire des choses comme ça, il y a certaines personnes qui se disent « mais c'est utopique ». Vous voulez développer des systèmes qui sont accessibles depuis des infrastructures numériques comme un ordinateur, la connexion Internet, le téléphone, pour des gens qui sont vraiment reculés et qui ne sont même pas alphabétisés. Et comment voulez-vous que vraiment ça puisse prendre? Je vous assure, c'est une problématique essentielle. Toute personne qui a travaillé sur des projets d'intégration de la technologie dans les zones rurales ou bien dans des projets de développement doit avoir fait face à ce problème. Moi, dans mes débuts, je ne faisais que réfléchir. Je me dis, mais voilà la solution qui existe. Mais les gens, pour le moment, à qui on la cible, ils ne sont même pas alphabétisés. Comment vraiment on peut faire pour qu'ils puissent utiliser même les systèmes, même si on suppose que même déjà utiliser, mettre en place ces systèmes, ce n'est pas facile. Et c'était vraiment un challenge et beaucoup de réflexion. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer, avec l'intelligence artificielle, ça sera beaucoup plus facile. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez des agents au niveau de l'intelligence artificielle qui peuvent permettre à quelqu'un de parler dans sa langue locale et l'ordinateur va comprendre ce qu'il est en train de dire. Et ça, c'est d'énormes possibilités. C'est-à-dire, et ce sera toujours peut-être la différence entre des pays développés et nous, parce qu'eux, ils sont l'esprit vraiment un peu... Ils sont habiles. Quand ils vont voir cette possibilité, ils vont l'exploiter rapidement pour régler leurs problèmes. Mais nous, on a cette possibilité
Mais malheureusement, on prend toujours du temps, ou bien on se dit que bon, voilà, et on prend du temps et malheureusement, l'Afrique ne se développe pas. Il y a une opportunité extraordinaire que offre l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation aujourd'hui, c'est l'apprentissage personnalisé ou bien spécifique, personnalisé pour chaque élève. Parce que, qu'on le veuille ou non, chaque élève n'a pas forcément les mêmes difficultés. Et il n'y a pas, en réalité, dans le fond, de mauvais élèves. Et la difficulté des enseignants, ou bien, des enseignants, souvent, des fois, c'est de trouver le moyen de mieux accompagner un élève spécifique en fonction de ses difficultés ou bien de sa personnalité. Et ça, c'est vraiment tout un problème. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, il y a des systèmes qui peuvent générer en fait des modèles d'accompagnement vraiment personnalisés pour chaque apprenant. Et ça, c'est très important parce que dans le temps, si Albert Einstein, par exemple, quand il était à un moment au niveau à l'école, s'il devait peut-être écouter ses enseignants, il aurait peut-être abandonné. Mais on sait que c'est l'un des grands savants aujourd'hui parce que lui, il a continué. Mais aujourd'hui, on a des apprenants, des élèves ou des étudiants qui ont l'air vraiment de ne pas s'en sortir, mais en réalité, si on les accompagnait d'une manière donnée, ça allait forcément produire un certain résultat. L'école d'été sur l'intelligence artificielle junior est un programme éducatif spécialement conçu pour les apprenants juniors, en particulier les élèves de la classe de 6e en 3e, des lycées et collèges qui sont très motivés pour comprendre l'intelligence artificielle. Le but de cette formation, c'est déjà d'initier nos jeunes frères dès leur bas âge à la programmation, donc à la maîtrise de l'intelligence artificielle. En quelque sorte, qu'ils puissent s'adapter à ce changement, à cette transformation, à ces progrès dans le monde des technologies. L'expérience a montré que la plupart de ceux qui réussissaient au bac en Afrique, dès qu'ils obtenaient une bourse pour l'étranger, ils étaient astreints à une année préparatoire, c'est-à-dire qu'ils reprennent encore la terminale à l'étranger parce que leur niveau n'est pas vraiment n'équivaut pas vraiment à celui de leurs condisciples ou camarades de l'étranger, de l'Occident. Donc, dans le domaine particulièrement de l'intelligence artificielle, je dirais qu'il y a un gap entre l'éducation en Afrique et l'éducation en Occident. Et c'est pour corriger ce gap que nous initions avec l'appui de la Fondation Vallée et maître d'œuvre l'ONG Bénin Excellence. Nous organisons de cette initiative pour aider les plus jeunes à se rattraper et à se mettre au pas au même titre que leurs pairs de l'Occident. Au cours de cette formation, nous aurons à partager avec nos participants, quelques plateformes d'apprentissage, de manière à ce qu'ils soient en mesure d'approfondir leurs connaissances après cette phase d'initiation. Beaucoup d'enseignants, on ne leur a rien appris sur ce sujet. Donc, ils ne savent rien. Et ce n'est pas de leur faute. Ils vont apprendre petit à petit. Je crois donc qu'il faudra être très nuancé, apprendre ce que vous pouvez, mais aussi ne pas trop en vouloir aux enseignants qui vous diront qu'ils n'y comprennent rien et qui ne peuvent pas enseigner ce qu'on ne leur a pas
enseigner. Vous comprenez? C'est difficile, très difficile. J'ajouterais que dans les études, à partir de l'année prochaine, il y aura encore d'autres nouveautés sur la climatologie et notamment sur le fait que la planète ne pourra pas vivre si on n'apprend pas à limiter les températures. Le secrétaire général de l'ONU a dit que les pays où l'on n'apprendrait pas la nécessité de limiter les températures seront considérés comme n'existant pas par l'ONU. Ça peut concerner le Bénin et d'autres pays. Fort heureusement, la Fondation Vallée, dans ses différentes bibliothèques, au nombre de 12 au Bénin, y compris celle-ci, a fait ce qu'il fallait. Vous savez que la Fondation Vallée a le plus grand réseau de bibliothèques du monde entier, au Bénin, sans oublier le Vietnam. Plus de 3 millions de lecteurs. Ça veut dire très clairement que par rapport à des pays voisins, vous êtes plutôt avantagés. Il faudra donc accepter qu'il y ait une sorte de révolution des études sur les 5 continents de la planète, que vous soyez en France, au Bénin, en Chine ou ailleurs. Cette formation se déroule pendant la première quinzaine du mois d'août de chaque année sur le site de la bibliothèque Bénin Excellence de Calavi. Pour l'édition 2023, 54 apprenants en provenance de plus d'une trentaine d'établissements publics et privés du Bénin seront initiés à l'intelligence artificielle.